Eh non loupé, je suis pas aux États-Unis, je suis aux Pays-Bas, à côté d'Amsterdam. Et je vais vous emmener avec moi, on va faire une petite balade en one wheel là dans la ville de Muiden pour faire des petites photos au smartphone et faire de belles images. Et peut-être que ça vous inspirera pour faire pareil de votre côté chez vous. Bon, ça va aussi être l'occasion pour moi de vous parler de l'application des créateurs, puisque l'application de l'Académie des créateurs dont je vous parlais il y a quelques semaines, mon gros projet de plateforme de formation, l'application maintenant est disponible sur iOS également et il y a pas mal de petites choses pour vous aider dessus, je vous en parle un petit peu plus tard. Elle est belle la DS. Bon, on n'est clairement pas sur la météo que je préfère parce que le gros ciel bleu comme ça, c'est pas du tout la météo que j'aime pour faire des images. Je préfère quand il y a des nuages, de la matière dans le ciel, c'est beaucoup plus... c'est plus joli quoi. Je pense qu'on est nombreux à préférer ça au ciel bleu. Mais c'est pas grave, on va faire avec ce qu'on a aujourd'hui, on va pas se plaindre. Il fait beau, c'est quand même cool aux Pays-Bas. On va se baisser un petit peu. Ah, c'est pas mal ici. Voilà, une bonne règle des tiers bien appliquée. Bim. Ah, je suis en train de louper un beau bateau. Je vais essayer de rester ici le long parce qu'en fait c'est vachement sympa, il y a de belles maisons avec la belle architecture du coin. Et on va essayer de faire des photos en fait des vélos qui passent devant la rue qui est juste derrière moi. Avant de faire des photos de la rue, je vais faire une photo ici avec un cadre dans le cadre. Là j'ai une photo que je peux faire à travers le bateau là, ça peut être cool. Enfin, en vrai c'est pas exceptionnel, mais je vais quand même faire la photo, c'est ce que je viens de vous le dire. Ah, est-ce que je peux trouver un petit premier plan là? Il y a un bateau qui arrive. Avec quelqu'un dessus, mais on voit pas du tout le bateau. Bon, c'est vraiment pas la photo de l'année, mais c'est pas grave. Quand vous faites comme ça des photos un peu reportage touristique, ce qui est bien c'est de montrer un petit peu l'ambiance générale et de trouver des endroits où il y a une belle lumière. Et regardez, là il y a une belle lumière. Pas mal non? Donc je vais faire une photo ici aussi. Et reculer un petit peu. Hop, voilà. Il y a un oiseau, il y a un oiseau. Ah, j'ai pas eu l'oiseau. Alors devant il y a une vitrine avec plein de bateaux à l'intérieur, donc on va faire une petite photo. J'ai demandé l'autorisation. Voilà. Comme ça c'est pas mal. Je vais me reculer un petit peu. C'est pas mal, j'aime bien la scène. Donc je vais essayer de prendre avec les vélos aussi dans un instant. Attention. Bon, j'ai clairement loupé toutes les photos avec les vélos qui passent devant. Timing de merde et j'ai pas pris en rafale. Mais c'est pas grave, une des premières photos était vraiment très bien. Donc c'est cool, on continue. J'espère que vous aimez bien ce petit concept de balade photo là, en one wheel. Je pense que je vais faire ça un petit peu plus souvent, vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Yes, can I make a picture? Yeah, you can make a picture. Yeah. On va faire une photo ici, elle est belle la porte. Ah mais là-bas c'est encore mieux, regardez. Le lampadaire, les deux vélos, c'est très cool. Ah, elle était bien avec sa robe. Oh non, je suis deg. Oh non, c'était la photo parfaite. Non. Bon, au moins vous l'avez vu dans la vidéo sa robe. Ah, ça aurait été vraiment bien. En plus coloré comme ça aurait été parfait avec cette façade sombre en fait. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre que quelqu'un de coloré passe. Voilà. C'est un peu ça la photo, hein, c'est de la patience avant tout. Parce que je vais me rapprocher un petit peu, comme ça, et on attend. Et il n'y a personne. C'est parfait. Il y a un groupe, il y a 3 personnes qui arrivent, une personne qui a un chapeau jaune, donc ça peut être pas mal. Mais j'aurais bien aimé qu'elle soit seule la personne. Mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. Et après il n'y a personne de très intéressant qui arrive, donc je vais voir pour faire cette petite photo volée. Là il faut faire semblant de ne pas faire de photos, parce que sinon ils vont pas vouloir passer. C'est pas ouf. C'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel, mais on va dire que ça va faire le taf. Parce que j'ai envie d'aller explorer un petit peu le reste de la ville. Là, il y a un bateau qui arrive aussi, que je vais peut-être prendre en photo du coup. Donc le bateau qui arrive est là-bas. Et le cadre de la photo que j'ai envie de faire, ça va être vers là, vraiment frontal. Il y a une ligne d'arbres. Il y a toute cette structure en bois ici, qui apporte un petit peu de graphisme, enfin de structure du coup à l'image, ça peut être pas mal. Et le bateau est plutôt chou, mais j'ai l'impression qu'il va s'arrêter. En fait il attend que l'écluse s'ouvre.
Donc s'il arrive jusqu'ici, ça peut me faire une belle photo. Ok, changement de programme. Donc en fait, eux, ils se sont arrêtés là-bas parce qu'en fait, il y a un énorme bateau qui rentre dans l'écluse là. Mais genre, je sais pas si vous le voyez là. Mais ça là, c'est un énorme bateau qui est actuellement dans l'écluse. Par contre, du coup, lui, il va totalement masquer le cadre que j'avais prévu, donc ça va un peu changer les plans. Et il est beau, hein. Enfin, il a l'air beau. Bon, bah j'ai quand même d'abord un bateau qui passe ici. Ah, je suis un peu trop près. Il est beau. Ah, du coup, il y a le gros bateau là qui va sortir. Peut-être essayer de faire une petite photo avec un premier plan ici à gauche, ça peut être pas mal. Comme ça là. Et le mec qui est en haut à droite, l'éclusier en fait, qui est dans du coup l'intersection des tiers en haut à droite, c'est pas trop mal. Heureusement qu'il y a le mec en haut. Et dès qu'il va partir, ça va être moins intéressant comme photo. Je suis plutôt bien placé là. Hein. Ah, et là-bas il y a l'autre qui arrive. Oh, ça peut être pas mal comme cadre là. Je vais avoir l'avant de ce bateau, désolé, je connais pas trop le terme technique. Et eux qui sont juste là. Et je vais pouvoir faire une photo comme ça. Je vais me baisser. Ah, ça va être bien ça. Ça va être pas mal. Attention. Putain, timing. Oui, timing. Timing était pas mal. Hello. Impressionnant. Saint Sophia. J'ai fait pratiquement aucune photo grand angle en 0.5 depuis le début, alors que j'aime beaucoup le 0.5 de l'iPhone. Ça fonctionne super bien, surtout aussi pour filmer. Bon allez, on va voir ce qu'on peut faire d'autre. Et puis je vous parle dans un instant de l'application des créateurs. Là, j'ai trouvé une très très belle photo à faire. Regardez, hop, tout simplement. Ça, c'est parfait. Là, ça vaut peut-être le coup de prendre le grand angle, donc en 0.5, et d'être en mode paysage, comme ça. Voilà, parce que déjà en mode portrait, dans tous les cas, je vais devoir couper le haut du bateau là, parce que c'est un petit peu trop haut, il est trop grand. Donc je vais essayer en mode portrait comme tout à l'heure, mais en mode paysage, je pense que c'est pas mal. Hop, comme ça on a la maison à droite, et c'est cool. Et surtout, ça change un petit peu de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Du coup, j'en profite pour vous dire que si ça vous intéresse comme ça d'améliorer vos photos à l'iPhone, enfin au smartphone tout simplement, pas forcément avec un iPhone. Donc sur l'Académie des créateurs, il y a une formation dédiée au smartphone, c'est une formation photo et vidéo. Et je vous emmène avec moi un petit peu comme ça, sur le terrain, dans différents lieux. Là, on est en ville, mais aussi en pleine nature, à côté de la mer, ou enfin bref, dans différents lieux. Et je vous emmène avec moi et je vous montre comment j'imagine mes cadrages, comment je travaille ces cadrages-là et je choisis mes sujets, et aussi comment je développe les images, parce que là, vous voyez les photos directement développées sur Lightroom Mobile, mais dans la formation, je vous montre aussi comment utiliser Lightroom Mobile de la bonne manière et comment développer petit à petit vos photos pour avoir quelque chose d'intéressant et de pertinent à partager juste avec votre smartphone. Ce qui est quand même pas mal. Donc voilà, je vous mets tout ça dans la description. L'Académie des créateurs, pour ceux qui n'ont pas suivi le projet, c'est une grosse plateforme communautaire. Il n'y a pas que des formations dessus, il y a beaucoup plus qui vous permet en fait de progresser et d'apprendre au quotidien. Et surtout, c'est un véritable outil d'aide à tous les créateurs de contenu photo, vidéo, même avec un smartphone, comme je viens de vous le dire, avec le meilleur rapport qualité-prix. C'est un peu l'essence même du projet, c'est d'offrir vraiment beaucoup de contenu au meilleur prix. Donc vous avez un système d'abonnement annuel ou mensuel, et aussi vous pouvez acquérir les formations à la carte pour avoir un accès à vie. Voilà, je vous mets tout ça dans la description. N'hésitez pas à vous inscrire, l'inscription est gratuite et il y a déjà plein de contenu qui est disponible de façon gratuite, dont l'application mobile dont je vous parle là, maintenant. Je change juste de spot et je vous parle de l'application mobile. Je me dépêche, j'ai vu un bateau très joli que j'ai envie de prendre en photo, mais il est en mouvement. Donc on va se poser à droite dès qu'il y a une ouverture et je vais faire une petite photo. Alors on va se mettre là. Hop. Les maisons en face sont pas trop mal. Et en plus, j'ai un peu de verdure à droite. Par contre, le bateau, ouais, bon, celui-là il est pas très beau en bas à droite, mais c'est pas grave. On va faire la photo ici quand même. Il arrive. On va faire en x1, tac, et en x2, tac. Voilà. Il y a juste la bâche bleue du bateau en bas à droite qui est vraiment pas très esthétique. Ah, j'aurais peut-être dû faire la photo en... Ah ouais, j'aurais dû la faire comme ça. Oh, quel dommage. J'aurais dû la faire en paysage. Sinon, j'attends qu'il y ait un autre bateau qui passe. Hein. Alors, j'ai trouvé un meilleur spot ici. J'ai un cadre dans le cadre. Par contre, la lumière est pas ouf. Mais c'est pas grave, il y a un bateau qui arrive. Ah, il est trop grand. Il était trop grand. Il n'y en a pas un autre là? Si, il est petit lui. On va essayer de faire les deux photos, celle de tout à l'heure
et celle-ci. Ok. Et je vais faire l'autre photo de tout à l'heure. Ici. Putain, pile. Ah non, j'étais en x1. Il n'y en a pas un autre encore qui arrive? Si, il y en a un autre qui arrive. Il y en a deux qui arrivent. En x2 comme ça là. Ah, on va essayer ça. Voilà. Et le deuxième qui est un peu différent. C'est pas trop mal. Il est un peu long ce bateau, mais c'est pas grave. Bon, je pense que j'ai assez optimisé le spot. C'était pas l'idéal, mais ça fera de belles photos, c'est cool. Alors, l'application de l'Académie des créateurs. Donc, je vais vous la montrer. Ce qu'il faut bien comprendre avec l'app, c'est que c'est une première version. Donc, il y a plein de nouveautés qui arrivent petit à petit. Pour l'instant, une application, c'est pas gratuit à développer, c'est pas simple à faire. Donc, pour l'instant, c'est assez basique, mais les premiers utilisateurs sont super contents. Vous êtes déjà plus de 1300 à l'avoir téléchargé, donc c'est super cool. Merci à vous tous. Donc, sur l'accueil, vous allez retrouver une présentation du projet. Ensuite, vous avez vos formations si vous avez un abonnement, si vous êtes membre en fait de l'Académie des créateurs. Mais pour devenir membre, il faut passer absolument par le site internet pour l'instant. Vous ne pouvez pas devenir membre sur l'app. Vous pouvez par contre acheter des formations à la carte directement sur l'app. Donc là, vous avez toutes vos formations. Ensuite, petit rappel du voyage à Madère qui a gagné. Hein, je vous laisse lire, mais vous pouvez partir avec moi et d'autres créateurs à Madère. Donc je vous laisse checker ça. Ensuite, les offres des partenaires. Donc tous les mois, vous avez des offres de certains partenaires. Donc en ce moment, c'est Photociné Comédie qui vous propose 10% de remise sur tous les accessoires et l'occasion. Donc ça, c'est uniquement pour les membres annuels en ce moment. Ensuite, vous avez des fiches pratiques pour pouvoir vous aider directement sur le terrain. Donc ça, c'est des fiches pratiques qui sont aussi disponibles sur le site, sur la plateforme de l'Académie des créateurs. Et ensuite, vous avez un autre onglet avec, et là, j'en suis très fier, beaucoup d'aide pour vous sur le terrain directement, accessible dans votre poche. C'était vraiment le but de cette page et ça, c'est gratuit. Vous avez juste à télécharger l'application et vous avez accès à de l'aide, déjà un bouton rapide pour aller checker les endroits où vous avez le droit de voler avec votre drone, de l'aide aussi pour acheter votre matériel, le lien direct vers le groupe Facebook de l'Atelier des créateurs, la communauté des membres aussi pour poser des questions à la communauté privée des membres de l'Académie des créateurs, et ensuite donc de l'aide concernant l'exposition, les fils trendés, les stops de fils trendés en fonction de l'indice, etc. Bref, des trucs dont on a vraiment tout le temps besoin. De l'aide par rapport à la vitesse d'obturation avec le figé, le flou, le filet, bref, des aides techniques avec mes petits conseils à chaque fois en dessous. De l'aide par rapport à l'ouverture du diaphragme, la sensibilité ISO, la balance des blancs, c'est bien, c'est rythmé par les cloches derrière. Le crop factor, ça peut servir, vous me l'avez demandé, et hop, c'est disponible ici avec les différentes tailles de capteurs, et aussi comprendre la question du crop factor avec un petit schéma très simple. Des aides concernant la composition, beaucoup d'aides concernant la composition. C'est vraiment dingue que ce soit rythmé comme ça sur le clocher, mais c'est pas grave. Allez, voilà, plein de petits conseils pour avoir des cadrages sympas, que ce soit en photo ou en vidéo. Et bien sûr aussi par rapport au mouvement de caméra. Si c'est plutôt la vidéo qui vous intéresse, je vous donne mes petites utilisations de chaque mouvement de caméra, à quoi ça peut vous servir et quelle est l'utilité que je préfère pour chaque mouvement de caméra. Voilà, et tout ça, ça se complète petit à petit. Vous avez aussi vos statistiques, vos performances, si vous suivez des formations pour pouvoir créer aussi des rappels. Vous avez des notifications qui vous sont envoyées pour vous motiver, vous stimuler dans votre créativité. Bref, voilà, téléchargez tout de suite cette application qui est gratuite avec beaucoup de contenu gratuit dessus. Une partie payante bien sûr, parce qu'encore une fois, faire tout ça, c'est pas gratuit les amis. Hein. Mais voilà, je voulais absolument qu'il y ait une grosse partie gratuite et c'est dispo. Et je vous rappelle aussi, juste petite parenthèse, que dans les formations, si vous n'avez pas acheté de formation ou que vous n'êtes pas membre, vous pouvez quand même cliquer sur les formations ici et accéder aux modules gratuits. Il y a pas mal de modules gratuits et la formation vidéo, on bosse dessus actuellement. Elle arrive d'ici cet automne, au début de l'hiver. Voilà, c'est l'objectif. Trop content. Bon, j'espère que cette sortie photo à Muiden, à côté d'Amsterdam, vous a plu et que vous serez nombreux à télécharger l'app et à rejoindre l'Académie des créateurs. Encore une fois, l'inscription est gratuite. Et puis, je vous dis à très bientôt les créateurs. Faites de belles photos, faites de belles vidéos à l'ancienne et puis ciao!